Rouge Impératrice n'est pas du tout né d'une colère. Il est né de l'envie au départ d'écrire une histoire d'amour. Et les choses, ce sont une histoire d'amour qui marche, avec un type qui ment pas, qui est beau, voilà, qui a réalisé voilà son objectif dans la vie, tout ça, qui fait ce qu'il a dit, voilà, un type que j'ai jamais rencontré encore et que toutes les filles espèrent, hein, voilà. Et après, les choses se sont compliquées parce qu'il a fallu situer cette histoire d'amour dans un environnement. Et là, j'ai été rattrapée par tous mes vieux démons, la politique, la question identitaire, et puis surtout une de mes passions du moment qui est l'auscultation du nouveau nationalisme français. Hein, voilà, les thèses sur le remplacisme, la colonisation migratoire, on n'est plus chez nous, tout ça. Les gens qui, qui poussent le bouchon jusqu'à dire, voilà, de toute façon, ce n'est pas vrai que l'humanité a son origine en Afrique subsaharienne parce que les différences génétiques sont telles, voilà, puisqu'ils croient aux races inférieures, tout ça. Il y a des courants extraordinaires au sein de cette mouvance, et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est de voir comment finalement des gens qui tout de même appartiennent à une civilisation qui a conquis le monde et dont la domination épistémologique ne s'est pas abolie jusqu'à aujourd'hui, même si, voilà, aujourd'hui, l'Occident a des compétiteurs sur le plan de l'économie, sur le plan militaire, peut-être. Mais enfin, tous les banquiers du monde portent un costume 3 pièces encore aujourd'hui, voilà. Et les villes du monde nous sont rendues familières par l'empreinte occidentale. Il y a une domination épistémologique qui est telle qu'on ne peut pas comprendre ce sentiment d'échéance qu'éprouvent certains et dont ils ne voient la solution que dans le rejet de l'autre. Et donc, voulant situer mon histoire d'amour dans un environnement que je n'avais pas encore traité sur le plan romanesque, donc une Afrique subsaharienne du futur, et là j'ai eu l'idée de convoquer dans cet environnement voilà, mes nationalistes français des temps nouveaux, et surtout pour les rassurer sur le fait que oui, 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 absolument, leur rêve va se réaliser, leur grand fantasme va se réaliser, et que bientôt il y aura des temples vaudous à Paris, et que le seul endroit du monde qui pourra encore les accueillir, ils seront encore un peu respectés s'ils partent aujourd'hui, bah, c'est l'Afrique francophone. Ça m'a beaucoup amusé, je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Je pense que j'ai la chance d'écrire toujours comme quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à écrire petite fille, ce qui veut dire que j'avais pas une culture littéraire immense. J'écrivais vraiment pour mon plaisir, pour me raconter quelque chose à moi-même, me faire du bien. Et donc, lorsque je viens à ma table de travail, je retrouve ce plaisir de petite fille. Je ne pense pas à Shakespeare ni à Faulkner, je les aime beaucoup, mais enfin, je m'en fous quand j'écris. Je fais ce que je veux, je m'amuse.